Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Cédric Miro-Labrec et aujourd'hui, je vais vous faire ma présentation technique dans le cadre du cours de marketing responsable. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu différent et au lieu de présenter des bienfaits ou des bons coups ou des erreurs à ne pas faire lors de vos vidéoconférences qu'on utilise de ce temps-ci énormément, j'ai décidé de comparer deux applications en démontrant leurs avantages, leurs inconvénients et leurs forces de chacune pour mieux les comprendre. Ces deux applications, bien sûr, Zoom ou Team, qui sont des applications qui visent un marché cible au niveau plus des entreprises. Et nous allons terminer la présentation avec une petit côté un peu plus cocasse au niveau des 5 erreurs à ne pas faire lors de vos réunions. Débutons avec l'application Zoom, une application super connue dans le monde de la vidéoconférence, de plus en plus utilisée, surtout présentement. Dans le cadre du cours, on l'utilise déjà le mardi et le mercredi, une application qui est assez facile d'utilisation. Au niveau de façon plus précise, au niveau de sa description, elle a été créée bien sûr le 21 avril 2011, donc c'est quand même assez récent. Son siège social est situé en Californie. Et bien sûr, comme j'ai dit précédemment, son marché cible est les membres d'entreprise. L'application Zoom est propulsée par le groupe Zoom, l'entreprise elle-même. Ses avantages comparatifs, c'est facile d'utilisation bien sûr, on l'utilise et même moi de mon côté, je peux dire que c'est énormément facile, on se connecte, c'est assez friendly user, ce qui, je pense, qui fait sa force au niveau de l'application aussi. C'est facile aussi d'utilisation pour les rencontres qui ne requièrent pas bien sûr les membres directs de l'entreprise. Comparativement à Teams, qu'on va parler plus tard, Zoom, tout ce qu'il nous faut pour connecter à Zoom directement, c'est le ID, le mot de passe de la réunion. Tandis que Teams, c'est beaucoup plus compliqué. Moi-même, j'ai eu à l'essayer. Et c'est beaucoup plus facile quand tu es directement dans les teams de l'entreprise pour lequel tu travailles de faire des réunions. Mais lorsque tu as besoin d'utiliser Zoom ou Teams pour des entrevues ou des cours en ligne comme qu'on fait présentement, c'est beaucoup plus facile avec l'application Zoom. Donc sur ce niveau-là, Zoom gagne un point face à Teams. L'application, bien sûr, ils ont une application pour le téléphone qui est quand même assez esthétique, qui est facile d'utilisation, facile de changer les menus, donc ça donne un bon avantage aussi. Et Zoom a la possibilité aussi d'utiliser l'option du tableau blanc qui me permet de rendre la présentation beaucoup plus dynamique et de présenter les idées avec le groupe de façon générale. Pour ce qui est de Teams, Teams, c'est une application bien sûr propulsée par le groupe Microsoft depuis 2016, donc c'est encore plus récent que Zoom. Sont situés bien sûr à Redmond, à Washington, et son marché cible, tout comme Zoom, c'est les membres d'entreprise. Beaucoup plus facile pour les membres de communiquer, d'avoir accès aux réunions, d'avoir accès au calendrier, et d'avoir bien sûr un forum de discussion selon leurs réunions. C'est un gros avantage à Teams, c'est qu'ils ont une zone de clavardage qui est facile d'accès et rapide d'utilisation, qui nous permet de voir toute l'historique des discussions qu'on a eues avec les membres de l'entreprise pour laquelle on travaille durant les réunions. Ou même d'avoir accès au partage des documents entre les membres durant les réunions aussi. On a aussi une possibilité de contacter un collègue qui est présentement en rencontre conférence sans même le déranger avec l'application Teams. Ils ont une application pour le téléphone tout comme Zoom, bien sûr, la possibilité aussi d'utiliser le tableau blanc infini. Et l'avantage aussi que Teams a envers Zoom, c'est qu'il n'y a aucune limite de temps lors de l'utilisation de la plateforme non payante comparativement à Zoom qui a une limite de temps lorsqu'on ne paye pas avec l'application payante. Un peu plus cocasse, 5 erreurs à ne pas faire. Bien sûr, oubliez de fermer votre caméra lors de vos vidéoconférences. Se retrouver dans une position où notre arrière-plan n'est pas toujours le plus adéquat. Arrivant en retard, super important au niveau des vidéoconférences, des fois à 2-3 minutes, s'assurer au niveau technique que tout fonctionne, notre micro, notre caméra, notre luminosité. Et bien sûr, ne pas oublier de mettre votre micro en sourdine après avoir discuté. Souvent, on prend le micro, on prend la parole, on ouvre la caméra, le micro, et on oublie de les fermer par la suite, puis ça peut peut-être nous retrouver dans certaines situations un peu plus délicates. Pour finir, on peut voir, selon une étude super récente de 2018, que Zoom et Microsoft se retrouvent dans le cadran de droite en haut au niveau des leaders. Ils continuent leur ascension au niveau de leur part de marché, et la guerre est féroce à ce niveau-là. Super important de me laisser savoir en commentaire quelle est votre application coup de cœur du moment. Team ou Zoom, êtes-vous plus de l'équipe Team ou un peu plus de l'équipe Zoom? Donc, j'espère que vous avez apprécié cette présentation et merci, bonne fin de journée à vous.